Imaginez un pays en pleine métamorphose où les règles que nous connaissons ne tiennent plus. Où deux entrepreneurs sulfureux s'imposent et brisent une tradition politique de carrière en phase terminale. Avec Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, les systèmes de gouvernance entrent dans une ère de transformation radicale, une sorte de stress test géant pour les fondements démocratiques. Dès le premier jour, Trump annonce la couleur. Ce mandat sera celui de l'action, de la renaissance économique américaine par la force de l'innovation. Et pour cela, il compte bien s'entourer des meilleurs. Et qui de plus emblématique qu'Elon Musk, l'homme qui rêve de coloniser Mars. Musk, le type capable de ridiculiser les anciens lanceurs russes et européens. Musk, le type qui construit en 112 jours un centre de données ultra high-tech qui demande d'habitude 5 ans. Musk, le type qui taille dans le gras et dont la pensée est aussi efficace qu'innovante. Car il faut bien ça, non seulement pour tenir tête aux BRICS, qui grignotent la domination américaine mondiale, mais aussi pour faire face au grand rival actuel des États-Unis, la Chine, qui, malgré les sanctions et menaces, s'apprête à doubler le vieil oncle Sam sur la file de gauche. Ensemble, Trump et Musk ont la capacité de redessiner une vision où les initiatives audacieuses remplacent la prudence et où chaque projet devient un terrain d'expérimentation pour repousser les limites du possible. Trump et Musk, deux personnalités hors du tableau périodique des éléments connus, atomiquement instables, réunis au sein d'un même environnement. Voyons voir si la rencontre de ces deux-là, catalysée par la flamme du pouvoir, produira un résultat plus explosif qu'une réaction oxygène-hydrogène. Alors, allons jeter un coup d'œil à ce mélange détonnant, protégé par la vitre du laboratoire de la Jack Machine. Dans cette alliance inédite, Trump se concentre sur le concret et l'immédiat. Création d'emplois, réindustrialisation et indépendance technologique. Quant à Musk, lui, il regarde au-delà des étoiles, comme d'habitude, et envisage des solutions qui défient l'entendement humain. Leur modèle ? Un double leadership à deux vitesses, où le présent et le futur se croisent pour bâtir une gouvernance biphasée. Tandis que Trump ravive l'économie sur des bases nationalistes, Musk introduit des technologies de rupture pour que cette croissance se prolonge bien après les frontières terrestres, avec Mars, évidemment, en ligne de mire. Mais là où leur vision se densifie, c'est dans leur relation commune à la technologie et à la liberté d'expression. Tous deux ont subi la censure des géants de la Silicon Valley. Tous deux se sont rebellés. Musk, en rachetant X, se crée un espace d'expression sans limite, tandis que Trump, avec sa propre plateforme, revendique un territoire de liberté pour ses idées. Ensemble, ils veulent libérer l'information pour que chaque citoyen puisse s'exprimer et voter dans un espace numérique transparent, vérifiable, un cyber-État où l'identité est authentifiée. On verrait alors naître un modèle numérique où l'information serait à peine filtrée et où la démocratie trouverait une transparence possiblement jamais vue. Alors, dans cette quête de liberté, une idée germe. Inspirée des rêves muskiens humides de Mars, pourquoi ne pas créer des zones autonomes sur Terre ? Des espaces de régulation assouplis, conçus comme des laboratoires grandeur nature. Dans ces zones, le futur serait palpable. Des lieux où les innovations sociales, économiques et technologiques se déploieraient sans les entraves habituelles. Des micro-sociétés où chaque jour verrait naître des projets futuristes. Ces colonies terrestres deviendraient des avant-postes de la civilisation martienne, un terrain d'expérimentation pour un monde libéré des contraintes bureaucratiques. Car Trump et Musk partagent cette vision d'autosuffisance, et leur méfiance envers la régulation, qu'elle soit terrestre ou martienne, en fait des alliés naturels. Et justement, s'ils souhaitent ensemble une dérégulation massive de l'IA, les capitaux vont affluer, déclenchant une ruée vers la technologie de demain. Avec cette demande croissante de calcul et de traitement de données, les besoins énergétiques exploseraient. Là encore,
la vision s'élargit. L'émergence des mini-centrales nucléaires, comme les projets d'Oklo, deviendrait alors une nécessité. Ces petits réacteurs compacts et écologiques pourraient se répandre dans le pays, alimentant une économie technologique en pleine effervescence, soutenant les méga-projets de Musk et assurant une énergie constante et propre pour alimenter une nation, y compris d'ailleurs celle des zones terrestres autonomes. Et Trump, évidemment, avec son goût prononcé pour la démesure, pourrait bien y voir l'occasion de bâtir une infrastructure titanesque, une sorte de New Deal du XXIe siècle. L'alliance Trump-Musk pourrait inaugurer une révolution industrielle 2.0, reliant les infrastructures traditionnelles à des technologies high-tech. Pourrions-nous imaginer des méga-projets où Tesla construit des villes énergétiquement autonomes, où un Hyperloop relie des centres de données gérés par des IA de pointe? Les États-Unis deviendraient un prototype géant, une Amérique futuriste où chaque innovation trouverait son terrain de jeu. Finalement, comme point d'orgue de la refonte du sol américain, il pourrait réinventer les notions mêmes de souveraineté et de citoyenneté en donnant vie au cyber-État. Cette extension numérique d'un État traditionnel doté d'une infrastructure numérique souveraine pour protéger ses citoyens dans cet espace digital. Ce cyber-État offrirait aux citoyens une nouvelle dimension de liberté échappant aux contrôles internationaux. Starlink tisserait la toile d'un réseau global où chaque Américain disposerait de sa propre existence numérique, protégée, inaliénable, un monde cybernétique aux règles forgées par eux seuls. La ligne est claire. Pour Trump et Musk, les limites ne sont que des opportunités. Si leur projet voit le jour, les États-Unis ne seraient plus simplement une nation, mais un terrain d'expérimentation à ciel ouvert, où chaque avancée, chaque méga-projet, chaque zone autonome redessinerait le futur de l'humanité. Si cela se produit, les États-Unis ne se contenteront pas d'être de simples leaders. Ils deviendraient irrattrapables, particulièrement pour l'ancienne Europe, déjà moribonde. Ils seront alors les seuls explorateurs de ce nouvel Eldorado, cette nouvelle frontière mêlant physique et numérique, terrestre et spatial. Reste à savoir si ce possible élan innovant peut s'inscrire dans une dimension humaine. Car Elon Musk est certes un industrialisateur de génie, mais à ce jour il n'a jamais réussi à tenir un échéancier. Dans le meilleur des cas, ils ont 4 ans pour mener leur révolution. Si Musk a réussi avec brio son pari SpaceX, avec 4 ans d'avance sur le Starliner de Boeing, qu'en sera-t-il dans un domaine où il est moins question d'ingénierie que de relations humaines ? Et qui, leur règne terminé, aurait les épaules de pharaon moderne pour continuer ses projets et rendre ses visions matures ? Ne l'oublions pas, les États ne sont pas des entreprises, et les considérer comme tels serait une erreur. Si les États ont certes besoin d'efficience, ils chapeautent la vie de millions d'humains, différents, forts, faibles, ultra riches ou ultra pauvres, mais tous sensibles. Le premier test de l'administration Trump sera donc de voir si, comme il l'a promis, il mettra fin à la guerre en Ukraine en une journée, épargnant par là la vie de milliers d'êtres humains russes et ukrainiens, mettant fin à des souffrances inouïes comme autant de plaies ouvertes sur des générations. Plaies d'ailleurs partagées par le conflit Israël-Palestine. Trump arrivera-t-il à cautériser les plaies humaines avant qu'elles ne soient gangrénées par la haine et exportées vers d'autres planètes par vaisseau SpaceX ? Car au final, que vaut le progrès s'il n'est pas partagé par tous ?